Bonjour à tous, soyez bien bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, je voulais vous partager ce matin mon intimité avec Dieu. Donc, le matin, je me suis réveillée comme d'habitude. Je me suis mise dans le cœur de Dieu et je me suis laissée entrer dans son amour. J'ai pénétré son amour dans son intimité dans son cœur de père, dans sa lumière. Et je lui ai demandé une parole. Donc je demande une parole parce que j'aime quand il me parle. Donc parfois je l'entends, parfois je ne l'entends pas, parfois il me parle dans la parole, dans la Bible. Parfois il me parle à l'intérieur de moi-même. Donc après mon temps de prière avec lui, voici ce qu'il m'a donné. Ça m'a réjoui, ça m'a réconforté. Ça m'a donné du baume au cœur, du courage et de la consolation. Alors, habitants de Jérusalem après le retour de la captivité. Cela veut dire que je fais partie des habitants de la Jérusalem céleste, donc j'habite dans les lieux célestes, dans sa Jérusalem céleste, après le retour de la captivité, c'est-à-dire après ma conversion en Jésus-Christ, après avoir accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. Il me dit aussi, tout Israël, c'est les enfants de Dieu, tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Ce qui veut dire, tout enfant de Dieu est enregistré dans les descendances, dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël et inscrit dans le livre de vie. Alléluia, gloire à Dieu, nous sommes inscrits dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Ensuite, je voudrais vous partager aussi un témoignage merveilleux de ce matin. Merci Père parce que tu as vu dans mon cœur. Tu as lu dans mon cœur, dans l'intimité de ma chambre, dans mon cœur, ce que j'avais besoin. Et tu as répondu favorablement à mon aspiration. J'avais vraiment besoin de réconfort humain. Nous sommes, tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais que nous sommes humains aussi, bien que spirituels. Nous avons besoin des frères et des sœurs. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Merci Père. Ce matin, une personne m'a appelé. Et c'était en numéro inconnu. C'était une femme qui m'a appelé pour m'encourager, à la voix douce, qui m'a dit je vous connais mais vous ne me connaissez pas. Et je vous encourage, j'intercède pour vous. Et ne vous inquiétez pas pour votre fille. A-t-elle trouvé une formation? Je suis avec vous, je vous encourage. Je vous suis. Et soyez fortifiés et encouragés, car Dieu est avec vous. Le Seigneur a utilisé cette femme que je ne connais pas, mais elle dit qu'elle me connaît. Il a utilisé cette femme pour que cette sœur, je peux dire cette sœur en Christ, pour m'encourager. Et merci Seigneur, je me sens beaucoup bien, mieux, je me sens comme reconstruite, fortifiée. Merci Seigneur de ce qu'il existe dans ton corps, Seigneur, le corps du Christ, des sœurs qui sont là pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous donner la main lorsque nous sommes fatigués. Merci Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette action dans ma journée. Gloire à toi Père. D'où l'importance, bien-aimé,
de passer du temps dans la prière chaque matin, de lui confier votre journée et de vous confier à lui. Il connaît les désirs de votre cœur, il connaît vos fardeaux, il connaît vos difficultés. Il ne cesse de vous aider, de venir à votre aide. Vous pouvez compter sur lui. Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Soyez fortifiés et encouragés par ce puissant témoignage de l'action divine de ce matin, de Dieu pour moi. Il a envoyé cette femme en appel inconnu pour elle m'a dit qu'elle me connaissait, mais que je ne la connaissais pas. Que c'était pas la peine. Je lui ai demandé: comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Elle m'a répondu: vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Je vous suis. Et je vous encourage. Demandez, priez, continuez comme vous le faites. Et Dieu ne vous laisse pas. Dieu ne vous laisse pas seul. Ô Seigneur, comme tu es grand, comme tu es bon. Je suis ton enfant, je suis ta fille. Je suis fille de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je t'aime, je t'adore. Tu es mon Père, je suis ta fille. Oui, tu prends soin de moi. Oui, tu viens à mon secours lorsque je suis fatiguée. Dieu parle de différentes façons. Soyons attentifs aux signes qu'il nous envoie. Encore ce matin, la pendule indiquait le chiffre 9 et le chiffre 11. Je sais, Seigneur, que tu ne tarderas pas à me révéler de quoi ça veut parler. Qu'est-ce que cela veut dire? Soyez encouragés, fortifiés. Au nom de Jésus-Christ, à travers ce témoignage. Amen. Et n'oubliez pas que vous êtes habitants de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire que quand la Jérusalem céleste viendra vous chercher, quand notre Seigneur, Roi des Rois, viendra nous chercher, quand Jésus viendra nous chercher, nous serons ensemble dans la Jérusalem céleste, puisque nos noms sont inscrits. J'ai la certitude des choses que j'espère. Merci, Père, d'avoir répondu à mes prières, de m'avoir fortifié dans ma foi, que j'appartiens bien à ta Jérusalem céleste et que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Gloire à toi, Père. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen.